Non, rien, moi ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu sais, quand j'ai cartonné la semaine dernière, là, l'autre enfoiré m'a entubé en faisant le constat. Alors j'ai pas appelé l'assurance pour de la tôle français. Ils vont me faire sauter mon bonus et puis je retrouve pas le montant de ma franchise. C'est tout risque? Bah, bien sûr. Eh bah t'as qu'à la brûler ta bagnole et puis voilà. Ah ouais, t'as raison, zéro tracas, zéro blabla. Évidemment, attends, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec de la paperasse? Ah, Est-ce que j'ai un crayon? Mais oui, Hein? t'as raison. Allez, tiens, paye-moi un café. Est-ce que j'ai une pièce? Oh, le beau sourire! C'est à cause de la négo de ce soir? Devine. Ce soir, on fait le grand chelem. Avec le syndicat, on a tout verrouillé. Les dossiers sont en béton. C'en est fini pour Jean-Guy. Il n'y a plus qu'à trouver un tabouret et une corde pour se pendre. D'ailleurs, tu l'as pas vu ce matin, toi? Ah bah non, je l'ai pas vu. Bah, il doit être dans un petit coin sombre en train de bouffer sa cravate. Eh, le pauvre, j'ai presque de la peine pour lui. je te jure. Hervé, tu me cherchais. Ouais? Ce soir, la négociation est bien à 19h. Oui, tout à fait. Sinon, en forme, Jean-Guy, ça va? Ma foi, oui, avec le retour du beau temps. Hein. Ce soir, donc. Hein. Il a souri. Bah oui, j'ai vu. Ouais. C'est pas normal qu'il sourit. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Mais non, mais non! Mais Hervé, il y a forcément une viande quelque part dans tes machins, là. Son sourire, il disait clairement tu vas gémir, Hervé. Ou alors c'est de l'intox. Il fait ça pour me déstabiliser parce que c'est du béton, ce dossier, Jean-Claude. J'ai bossé comme un dingue là-dessus. Hervé. Alors? Bah rien, il a toujours l'air aussi joyeux. Oh merde. Et les coups de fil extérieurs, ça donne quoi? Rien de spécial, il a commandé des fleurs pour sa femme et il a réservé un golf pour demain avec le président. Un golf? Non, mais Un golf, oh putain, un golf! Quoi? La dernière fois qu'il a fait un golf, le lendemain, il virait du gommier, le grand con, là, à qui tu mettais des gifles. Ah non, mais il me tient, je sais pas comment, mais il me tient, hein. Ou alors, il a mis le nez dans tes combines. Oh non. Si, il y a quelqu'un qui t'a balancé. Il y a un baveux là-dessous, moi, je le sens. Moi je vais vous laisser devant le jus parce que ça commence à sentir mauvais là. Hein. C'est dingue. Ou alors c'est Sylvain. Ah! Sylvain qui a lâché le morceau sur les fausses factures pour la réfection du local ping-pong. Et là, attention, Vévert, parce qu'il y a de la tôle au bout. Il y a de la tôle, il y a de la tôle. Ah, t'es prévenu, hein? Ah oui. C'est Jean-Guy qui a la main. Je suis niqué, je suis pendu. Putain, ça fait chier parce que ça, c'était des mois, des années de travail. C'était un chef-d'œuvre. Alors, Hervé, on potasse. Bon, écoutez, Jean-Guy, je me couche. Voilà, et puis j'installe la minuterie dans la toilette selon vos désirs. Voilà, mais je peux pas faire plus, s'il vous plaît. Soit. D'accord. C'est bien. Hein? Ça me paraît... Ah bah là, il sourit plus. Hein. Ah bah non, Ah. hein, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au cul. Non, mais ça, c'est l'émotion, ça part de là, tout part de là. Hein. Ouais, je vais vider le trop-plein d'émotions parce que là, En tout cas, bravo pour les négociations d'hier soir. Hein. C'est Hervé qui doit grignoter sa cravate à l'heure qu'il est. Oui, c'est fou l'effet qu'un petit sourire peut produire sur des gens qui ont mauvaise conscience. C'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier Gomez. C'est Carole qui vous a tout raconté. Écoutez, je peux tout vous expliquer. J'y compte bien. Vous m'entendez, Julie? C'est la première et la dernière fois, hein? Oui, merci Jean-Guy. Il y a quelque chose qui vous intéresse peut-être? Vous plaisantez? Vous allez laisser faire parce que le personnel semblait intéressé par de tels articles, mais moi je ne vois que de la débauche dans tous ces mini-slips, là. Ah, bah, vous n'auriez pas des gaines? Non, Ah bah si, je peux toujours... non, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien. T'as pas quelque chose de noir, plutôt? Toi t'as un rendez-vous coquin? C'est Sylvain? Non, mais je me suis rendu compte que j'avais rien de noir en cas d'enterrement. Mais c'est ta vie de jeune fille qu'il faut enterrer, Maëva. Bon, et regarde, et ça, c'est craquant. Trop indécent, attends, j'ai trop peur que ça excite Antisthène. Tu sais, c'est mon chat. Oui, mais en même temps, c'est fait pour exciter, Maëva. Mais pas les chats, les hommes. Oh non, il y a trop de fanfreluches. Ça va l'énerver, il va me griffer au visage. Bon, et ça, regarde. La guêpière, un grand classique. Imagine les jeux de jambes que tu vas pouvoir faire devant Sylvain, à la cantine, au bureau. Oh non, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une catin. Mais t'as pas envie qu'on te prenne tout court, Maëva, c'est ça ton problème. Je peux essayer. C'est 20 €, Maëva, et la lingerie n'est ni reprise ni échangée. C'est dingue, hein, le choix que tu as, hein. Oh non, c'est fou, il y a de la marque et tout. Tu sors ça d'où? Tombé d'un camion. Ah ouais? Ah bah oui, bien sûr. Mais ce qui est fou, surtout, c'est que Jean-Guy te laisse faire ça sur le lieu de travail, quoi. Bah, peut-être qu'il culpabilise de pas augmenter mon salaire de misère, alors forcément... Bon, il y a un modèle qui t'intéresse? Oui, celui-ci, là, j'aimais bien, avec les bolducs, là, les rubans, je trouve ça rigolo. Enfin, il y a une tache quand même, là, regarde. Oh bah ça doit être une trace de pneu. Quoi? Mais c'est dégueulasse, ça. Non mais attends, quand je t'ai dit que c'était tombé d'un camion, c'est pas une image, hein. C'est vraiment tombé d'un camion. Alors que moi je roulais derrière, bah forcément, Ah ouais. je roulais dessus. Trace de frein. Tu roules en Kléber?
Michelin. Ah oui, le radial, bah oui, bon, avec les... Oui. Bon, écoute... Bon, Hervé, je suis désolée. Tu bah choisis ouais. un autre modèle, je te fais un prix. Bah, j'espère bien, ils sont tous zébrés, là. Tu roules en minibus ou quoi? Bon, celui-là, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime bien la couleur. Il a l'air propre. Ouais, pour Fred, il est pas mal, celui-là. Mais pas pour Fred, Hervé, pour toi. Pour moi? Ça pour la tête, enfin, je... Mais c'est hyper tendance, il y a plein de mecs qui mettent ça, Hervé. Mais je m'en fous, tu m'imagines dans un truc comme ça, enfin, franchement. T'as raison. En plus, j'aime mieux pas t'imaginer. Quoi, t'aimes même pas m'imaginer? Bah, tu te trompes, j'ai des fesses très rebondies, ça m'ira très bien, je le garde, pour te faire mentir. Voilà. Bon, bah, c'est 20 € le string, Hervé. Très bien. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un sale que j'ai récupéré pour le laver et te le ramener de... Bah, tiens, je le prends pas. Voilà. Merci. Allez. Mais t'es malade, Jean-Claude. Non, non, c'est non. On fera 50-50, Juju, hein. Non. Mais moi, je peux pas garder ça à la maison si Véro tombe là-dessus, mais moi, je suis grillé. Eh ben, t'as qu'à les brûler. Et brûler tous ces souvenirs, non mais ça va pas. Tiens, regarde ça. Marie-Louise, salon du Caravaning en 87. Voilà, Marie-Louise, une fiévreuse. Et ça, hein? Christine, la foire à la saucisse de Chimou. Et ça, Robert, salon de la Moquette à Tours. Ah oui, mais là, je m'étais mis carpette, j'avais un peu... Ça va être Roberte. On voit la Roberte. Jean-Claude, tu peux me prêter 2 préservatifs? J'ai une urgence, là. Bah pourquoi 2? T'es un mutant. Je suis PD, je te rappelle, et l'autre aussi, forcément, alors... Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais Hein. non, chacun son tour. Eh, il s'appelle Reviens, hein, non, garde tout. Dis donc, Philippe, tu l'as déjà passé le test du sida, toi? Mais d'où tu sors, toi? Je suis PD, je milite à Fuck Up, je me tape tout ce qui bouge, alors évidemment, régulièrement, je... Oui, ça va, c'était juste une question. Tu l'as jamais fait, toi? Si, justement, je l'ai fait, tu vois. Et alors? Et alors, ils m'ont fait une prise de sang, c'est tout. Non, le résultat, je te demande, Hervé. Ah ben ça, je sais pas, je le saurai demain. Ah, d'accord. Et tu flippes, naturellement. Mais non, pourquoi? Il y a aucune raison que je flippe, c'est pas pour moi que... Ah, d'accord. Mais tout le monde flippe, ma grosse, hein. Les bien portants comme les malades, je te signale. Mais dis donc, je suis très à l'aise, moi, ça va. Eh, de quoi vous parlez? Rien. De rien du tout, Jean-Claude. Hein. Il a passé le test du sida et il a même pas peur. C'est pas vrai. Non. Oh, mais je m'inquiète pas, mon vévère. En plus, j'ai vu un reportage à la télé, il paraît que ça soigne bien maintenant. Mais t'as chopé ça où? Hein? Mais arrête, Jean-Claude, ça ne se soigne pas, le sida. C'est une maladie mortelle. Fous-toi ça dans le crâne, ok? Oh, mortel. Ben oui. Mon pauvre vieux. Mais je suis pas malade, j'ai passé un test de dépistage, des examens, j'attends les résultats, tu comprends? Donc t'as un doute. Mais depuis quand t'es malade? Mais je suis pas malade. Putain, tu sais que toi, hein? Ouais, je sais bien que t'es malade, Vévert, t'es tout blanc, là. On dirait une merde de laitier. Quoi? Mais non, j'ai dit Chopin, coup de froid, ça n'a rien à Mais voir. oui, bah c'est ce qu'il disait dans le reportage, ça commence par une petite grippe. C'est quand qu'on sait? Demain. Mais je suis pas malade, j'ai fait ça pour une assurance vie, Jean-Claude. Oh, bah t'aurais dû la prendre avant. Bon, laisse tomber, tiens, file-moi un coup de bibine, ça me Non, je détend. préférais que tu prennes un verre. Tu fais chier du monde. T'es vraiment trop con, il fallait que tu l'ouvres. Hein. Quel sujet? Oh, arrête hein. Depuis ce matin, tout le monde me regarde en biais. T'as parlé du test? Oui, mais pour moi, je sais pas évoqué ton nom. Oui, sauf que comme on sort un poil ensemble, les 3/4 de la boîte, on fait le rapprochement, tu vois. Tu veux le dernier scoop de Radio Potin? Eh ben, on a tous les deux le sida, puis bien sûr, c'est moi qui te l'ai refilé. Mais j'ai jamais dit ça, Pupus. T'as pas dit vite à cause de ta mère, ta grande trappe! Qu'est-ce que t'as? T'as la trouille? Mais non, j'ai confiance en toi. C'est juste que moi, je me sens pas très bien en ce moment, je suis un peu... J'en ai marre du mot, j'en ai marre. Il y a 15 jours, tu me fais tout un ramdam pour qu'on passe ce test. J'aime pas les capotes. La semaine dernière, tu me fais un malaise rien qu'en regardant la seringue. Mais j'aime pas les aiguilles. Bon, bref, moi je me suis coulée toute seule et je l'ai fait, c'est assez, j'ai rien. Donc toi, demain, ce sera pareil. Alors arrête de faire cette tête. Qu'est-ce que t'aimes pas non plus les bonnes nouvelles? Si. Ah, Tu m'accompagnes demain pour les résultats? Tu m'accompagnes demain pour les résultats? J'ai peur. Alors, Vévert, le résultat de tes examens? Bah alors, je l'ai pas, évidemment. Tu m'as foutu une de ces frousses. Ouais, Tiens, allez, bois un coup. merci. Faut pas te mettre dans des états pareils. Hein, regarde, je suis calme et serein, moi. D'ailleurs, je t'ai pris ton rendez-vous. Oh, bah moi, tu sais, je suis relax de ce côté-là, tranquille et mille, hein. C'est pour quand? Dans 1 heure. Oh putain, Vévert. Dis donc, elle est de ce matin, t'as pas bu dedans encore? Non, c'est vrai, tu comprends, je suis prudent. Oh putain, la vache, c'est brûlant. Dis-moi, Fred, j'ai des projets pour ce soir, ça te dit? bah j'ai rien de prévu, dis toujours.
bouffe. Trop bouffé. T'as pas vu à la cantine ce midi? Ouais, j'ai porté ma chemisette au pressing, tu te souviens? Ah ouais? Ouais. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Regarde ce que j'ai trouvé au pressing, justement. Le moyen de remettre Fred dans mon pieu. Message enchanté, envoyer des messages originaux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? T'appelles un type, Ouais. tu lui dictes le petit poème, et il Ouais. va chanter à l'intéressé. Hein, Fred, comme pour la surprendre, ça va lui plaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on trouvait ça, là? C'est quoi ce message enchanté? Ah, le truc de naze! Eh ben, dis donc, on est au 21e siècle, là. C'est fini le temps des ménestrels. Ouais, c'est ce que je disais à Jean-Claude, on a trouvé celle-là, je sais Ah pas. ouais. Bien sûr, bien sûr. Pose-le. Tu la connais bien, hein? Je suis dans la merde. Oh non, ne me dis pas que t'as... J'ai commandé le spécial Canary pour 14 h. Oh, et puis il est ponctuel, l'animal, hein. Bonjour. Bonjour. Mais puisqu'il te dit qu'il annule la commande! Ah bah négatif, hein. Moi j'ai un message pour Fred Castelli payé par le CEO de votre boîte, je le transmettrai. Je veux pas d'histoire, hein. Alors où est son bureau? Dis donc, t'es chier payé par le CEO de la boîte? Bah, tu sais combien ça coûte, ce genre de piaf, toi? Hein? De toute façon, la conscience professionnelle d'un travailleur, ça se respecte. Hein. Alors, le bureau de Castelli, c'est couloir de gauche, première à gauche. Je vous remercie. Voilà, c'est tout. Mais si tu veux, moi j'y vole dans les plumes au moineau, hein? Où est-ce que je l'envoie, là? Où est-ce que je l'envoie? Ah, mais dans le local d'entretien? Il lui servira de cage à l'oiseau, hein? On le jettera ce soir. Ah oui! Ah ouais! Dites-moi! Par la fenêtre pour voir si c'est volé. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Message enchanté? Ouais. Eh, avouez qu'il n'y a pas plus... Ah, c'est romantique, hein? Oui, c'est très romantique. On n'a pas de rendez-vous à l'extérieur cet après-midi? Non, pourquoi? Comme ça, bien. Sympa, cette idée, quand même. Oh, Jean-Claude, catastrophe, le canari s'est envolé, il faut absolument le retrouver. Mais non, c'est moi qui l'ai laissé s'échapper. Mais pourquoi? Mais parce qu'il veut le chanter, son message. Eh ben, il va le chanter. Ah non. Mais à Nancy, cette fois, il n'a pas de chanter, laisse-moi faire. Jean-Claude, vous voulez me voir? J'espère que c'est vital. J'attends un message de la plus haute importance. Non, non, non. Mais il est non. arrivé, Nancy. Quoi? Oh, merde. Chante, oiseau. Nancy, ma rose, ma merveille, fantôme de mes nuits, tu hantes mon sommeil. Ça marche, Nancy est captivée. Le matin dans mes draps souillés, parce que de toi j'ai trop rêvé, je ne peux m'empêcher de penser que c'est dommage de gâcher autant d'en faire profiter. Bah oui, c'est pour Fred, j'ai adapté les... Signé Jean-Claude. Bravo. Jean-Claude, c'est ce qu'on appelle avoir une plume, c'est ça? Imbécile! Pourtant, c'est un beau texte, hein. Je trouve. C'est pas encore ce soir que je vais la coller dans mon plumard. Hein. Ouais, bah, c'est bien fait pour toi. Hein. Hervé, il a pas que des qualités, mais au moins, jamais il me ferait subir un truc Ça pareil. n'aura même pas l'idée. Excusez-moi, la facture, je la laisse au nom du CE ou je change aussi? Non, non, Jean-Claude, tu t'occupes de monsieur? Mais attends, le CE, mais c'est toi? C'est moi. Attends, t'es marrante, on n'agit pas tout seul. C'est bien. Ouais, c'était bien. Écoutez, je suis très touché, hein. C'est magnifique, hein. Ah ben bien sûr, tolérance zéro, hein. Bah je laisse rien passer, hein. C'est ça. À demain, Jean-Guy. Salut Sly. Tu tapes la classe. Salut Vince. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre dans la boîte et je suis ton responsable, ton supérieur hiérarchique, ton chef. C'est Jean-Guy qui l'a dit, hein. Mais c'est super ça. Sinon c'est tout? Bah c'est déjà pas mal, hein. Allez, à plus bonhomme. Il s'est écrasé, mais comme de la crotte, ça part très bien, hein. Tu crois que tu seras à la hauteur? Il le faut, Maëva. Je joue très gros. Je peux pas trahir la confiance de Jean-Guy. Il a dit « En mon absence, je compte sur votre sérieux, mon petit Sylvain ». Je crois qu'on peut pas être plus clair, hein. Tu sais que ça donne du charme, les responsabilités. Tu trouves? Je ne sais pas. Ça va, ma petite Jean? Oh, bah oui, tu parles! Toute une journée sans les quatre, sans Jean-Claude, sans Hervé, tout ça, ça fait du bien juste entre nous comme ça, un petit comité. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller voir mon gynéco parce que sinon, j'ai jamais le temps. Tu notes, Maëva? Arrivée de Jeanne, 10h48, on a profité pour aller voir son gynéco. Mais pourquoi il dit qu'il faut noter? Parce qu'elle est responsable. Mon gynéco? Et la sanction de Jeanne? Eh ben écoute, elle s'expliquera avec Jean-Guy pour rattraper ça en heure supplémentaire, point barre. C'est quoi cette histoire? J'ai croisé Jeanne en pleurs. Vous avez craqué ou quoi? Mais pas du tout. C'est juste que les choses ont changé, Vince. Enfin, Vincent. Tu sens cette odeur, Sylvain? Quoi? Tu fumes dans les water au mépris de la loi Evin?
Écoute, là, tu me laisses pas le choix, Vince, hein. Je vais être obligé de te noter, et je te note. Tu sais que je t'aime bien, mais t'es quand même un gros fucking loser, man. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu notes, là? Qu'est-ce que tu fais? Toilette. Quoi? Oh, mais... Très juste, Maëva. Alors écoute, on va garder ce mégot qu'on va présenter à Jean-Guy. Et moi, même si je respecte la présomption d'innocence, il y a des bruits qui courent comme quoi tu t'adonnerais à la Marie-Joanna. Bon, allez, vous êtes plus drôle, là. Rends-moi ça, là. Allez, arrête de déconner. C'est un aveu, Sylvain. Il est rongé par la culpabilité. Mais t'inquiète pas, Vince, on va te soigner, tu vas te sortir de là. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? On appelle la police, pardi. Allô? Oui. J'y suis allé un peu fort, quand même. En même temps, il l'a cherché. Mais t'as bien fait, ça lui apprendra à jouer les nazistes. Ouais. Nazi, j'aime nazi. Vincent Schneider, vous êtes allé beaucoup trop loin. C'est le conseil de discipline minimum. Vous en êtes pris à la personne physique du responsable. Et même si tu as détruit le mégot, je témoignerai contre toi, Vince. Merci, Poussin. J'aime autant vous dire que demain, avec Jean-Guy, ça va barder pour tous les trois. Les trois? T'as fait une fiche sur moi, Sylvain? Ah bah il est beau ton Pinot chef là. Non, Pinochet, Jeanne Pinochet. Écoutez, Maëva Capucin, vous êtes resté 20 minutes au téléphone. C'était 20 minutes de trop, je l'ai noté, comme n'importe qui. Il n'y a pas de régime de faveur sous mon règne. Pinochet? Mais t'es sûr? Mais pourtant c'est un chef. C'était un chef. C'est moi qui suis le chef. Ils ont peut-être pris mon carnet, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Allô, la police? Oui, voilà, je voudrais dénoncer 3 individus extrêmement dangereux pour affaire de drogue et de coups et blessures. Oui, je préférais que ça soit anonyme. Voilà. Par contre, je vais vous donner leur nom. Alors, non, ah ben non, je suis bête parce que si je donne leur nom, ils vont se douter que c'est moi, hein. Oui. Bon, je vous ai pas appelé, excusez-moi, au revoir. C'est vraiment le règne du non-droit. C'est pas évident, hein, d'aider la justice de son pays. Enfin, c'était courageux d'essayer. Ouh, attends, pas trop. Non, stop. Oh, t'es fou, attends, arrête, après je bois trop, je suis pompette, je sais plus trop ce que je fais, puis les hommes, ils en profitent. Bah tiens. Oh, tu te souviens, l'année dernière, à Noël, au pot de la compta, là, tu sais, le monsieur qui voulait... Monsieur Clavé? Oui, voilà, monsieur Clavé, qui avait insisté pour me raccompagner. Bah, ça faisait même pas 10 minutes qu'on était dans la voiture, que ça y est, déjà, il essayait de profiter de moi. Le goujat. Alors comment t'as fait? Oh, bah, je me suis pas laissé faire, hein. Il a attendu qu'on soit à la maison. Non, mais... Oh, t'exagères, Serge! Allez, soyons fous! Eh, dis donc, toi, t'essaierais pas de me saouler pour profiter de moi? Dis donc, c'est pas du tout mon style. Serge, j'ai besoin de te parler. Maintenant. Oui, enfin, tout à l'heure, Maëva, parce que là, je suis sur une urgence, là, hein. Serge, tu es le psychologue de l'entreprise, tu te dois de m'écouter. Dis-lui, Jeanne. Eh oui, Serge, tu es le psychologue, alors tu dois t'occuper de ma copine Maëva. Hein? Et puis après, moi, je t'écouterai. En attendant, je te regarde. Oui, bon, alors, tu sais quoi, Maëva, ce souci qui ne peut pas attendre, là? Ben voilà, je ne suis plus vierge. J'ai trompé Sylvain. Bon, bah, c'est nouveau, ça. Et avec qui? Patrick Bruel. J'ai rêvé qu'il me demandait de faire l'amour et j'ai pas surfusé, donc j'ai fauté. Attends, Maëva, tu débloques ou quoi? Enfin, c'est un rêve, là, c'est pas la réalité. Mais si, parce que j'ai vraiment ressenti les sensations de l'amour, le plaisir, les caresses, l'orgasme, donc je suis plus vierge. Attends, il est complètement idiot, ton raisonnement, Maëva. C'est pas parce que tu crois avoir vécu les joies de l'amour que tu as perdu ta virginité. Ah, voilà, c'est réglé. J'ai pas fini. Cette fois-ci, c'était différent. Et pourtant, j'ai souvent fait des rêves avec des gens du bureau dans un lit, hein. Ah bon? Jean-Claude? Hervé? Ouais. Moi? Oh, eh ben, mince alors! Oh, ben, mince alors, dis donc! Enfin! Hey, enfin, t'inquiète pas, bienvenue dans la normalité, hein, parce que nous aussi, on fait tous des rêves bizarres. Jeanne! Donc, travaillons là-dessus. Bon, écoute, Maëva, je t'explique encore une dernière fois. Les pulsions sexuelles... Hein? Tu vas où, Jeanne? Eh, on n'a pas fini. Mais lâche-moi, espèce de nymphomane hystérique, là! Quoi, qu'est-ce que t'as dit sur ma fiancée? Attention, je te laisserai pas salir sa pureté. Oh, sa pureté! Oui, sa pureté. Mais quoi, sa pureté? Quoi, sa pureté? Tu vois pas que c'est une salope? Hein? Qu'elle veut coucher avec tout le monde, JC, Hervé, moi, sauf toi, voilà! Non, c'est pas possible. Mais si! Mais si, elle a même couché avec Patrick Bruel! Voilà, oui! Mais regarde-moi cette tête, là, regarde-moi cette tête de coupable! C'est pas une tête de salope, ça? Alors me parle pas de pureté, s'il te plaît, hein? Bon, elle est passée où, l'autre? Oh, les escaliers, les escaliers!
Patrick Bruel? Et tu m'as pas ramené d'autographe? Super. Eh ben, mon Sergio, tu t'es pas embêté hier, hein. Tu m'as carrément saoulé pour parvenir à tes fins. Ouais, j'ai rien fait, moi. Ah, c'était pas toi? Excuse-moi. C'était qui, alors? C'était qui? Ah, c'est dingue! Regarde, on dirait Sylvain quand même, les lunettes, le costard, la gueule, c'est pareil! Attends, attention, le but du jeu, c'est de lui en mettre plein la gueule. Écoute pareil! Écoute pareil, c'est vrai! Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Sur le web, là c'est niveau 1, pied, point et coup de boule. Quand même, le internet c'est compliqué, mais ils font des jeux simples, hein. Et les couilles, tu peux le taper dans les couilles? Oh non, pas la couille, non, pas la couille, pas la couille, non. Vous m'avez fait demander, les amis, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais toi, Sylvain, regarde qu'on joue là! Oh merde, à moi. Et regarde, si je vais te péter la gueule. Non mais il plaisante évidemment. Regarde, il te ressemble, non? Bah, le papier attaché là. Attention, Jean-Claude, tu connais trop fort, il va claquer. Non, il peut tenir, il peut tenir. Claquer. C'est ton Claude virtuel, il y a plusieurs modèles, mais là c'est vraiment toi. Ouais, un peu, mais attendez, vous le torturez. Oh, mais regarde! Tu fais chier, Sylvain, avec moi, tu claques toujours au niveau 1. Jean-Claude, tu cognes trop fort. Regarde, je vais te montrer. J'adore ce jeu! Moi, je suis allé jusqu'au niveau 2 avec le bottin, c'était génial. Et l'électricité, ça a combien? La gégène, c'est niveau 5, mais c'est pas facile à choper. Ouais. Bah, tu le caresses là, on a pour des plombs. Regarde. Oh! L'œil! Mais c'est dégueulasse! Hervé, toi qui dis être de gauche! Mais justement, c'est un jeu qui se passe dans les commissariats français et ça dénonce la torture au quotidien. Ça a été censuré par le ministère de l'Intérieur, ça fait. Tout à fait, j'ai eu un mal de chien pour le trouver, hein. Oh yes, C'est bien, tu vois, tu commences à comprendre, faut le frapper mais pas l'abîmer. Voilà, et mollo avec le bottin, hein. Tu lui arraches pas la tête surtout. Bah, il n'empêche que je trouve ça dégoûtant, c'est abject, c'est facho! Mais arrête, un peu d'humour, on est entre adultes là, monte pas sur tes croches. Mais c'est quand même moi que vous êtes en train de démolir. Mais tais-toi, Sylvain, tu vas faire une connerie, j'y suis presque. Oh, le niveau 3, la baignoire! Oh, génial! Oh, mes gosses m'ont adoré! Ouais, mets-lui de la crotte sur la tête! Il est où le son de merde? Oh bah Sylvain, t'es plus contre là, hein? Ah bah non, c'est plus moi là, c'est l'autre gros con là. Ouais, ça serait bien que tu perdes de temps en temps. Ouais. Hein? Regarde-le, on dirait qu'il fait ça tous les jours. Ceci dit, il a de l'expérience. Bon, Sylvain, j'aimerais bien récupérer mon matos. Mais attends, j'arrive au niveau 5, je vais le griller ce gros con de merde. Qui ça? Bah toi, oh, le bonus caché, le chalumeau, c'est... André, les... Ah. Alors Sylvain, tu t'éclates sur ma tronche? Mais non. Il me ressemble, hein? Non, pas du tout. Mais non, je trouve pas... Te fatigue pas, va. Je le connais, ce jeu-là. Pas terrible, hein? Manque de réalisme, les os se craquent pas, et puis t'as pas l'odeur. Ah, c'est que... Ah, quoique, ça commence à venir. Oui? Alors, on répète une dernière fois, les gars? Qu'est-ce qui lui est arrivé au petit comptable? Il s'est ouvert le crâne en tombant sur le lavabo. Il avait glissé et hop, il a rebondi sur son bras. Et en tombant, le genou, l'accident bête. Comme quoi, les mauvaises chutes, ça n'arrive pas qu'au commissariat. Exactement. Oh, dis donc, c'est du bois ton costard. Pourquoi tu veux absolument faire cette formation de secourisme? Bah, une semaine dans une caserne de pompiers, ça te fait pas fantasmer, toi? Bof, non. Moi, je préfère les garagistes. C'est vrai? Remarque là, t'es sûr de te faire niquer. Hein. Oh, bah. C'est élégant, ça. Ah, Vincent, je me cherchais. Les nouvelles normes d'assurance nous obligent à avoir une secouriste au sein de notre équipe. Cela implique une formation d'une semaine dans une caserne de pompiers. Alors, j'ai vu ma foi un volontaire et... Ne cherchez plus Jean-Guy, c'est moi. Je suis volontaire, pompier volontaire. Je t'en prie, Philippe, c'est un sujet sérieux. Enfin, j'ai pensé à vous, Vincent. Je suis très sérieux, Jean-Guy. Je veux être pompier volontaire. Écoutez, Jean-Guy, laissez-le s'il a envie de le faire. Enfin, en plus, moi, j'ai rien demandé. Donc. On ne vous demande rien. J'ai pris ma décision, Vincent. Ne me décevez pas, hein. Ouais, mais franchement, là, Jean-Guy, je pense pas être la bonne personne. En plus, je suis au sous-sol. S'il y a le feu, moi, je suis le dernier sur les lieux. Donc... Alors que moi, je suis à l'étage, je suis sûr que je serai parfait. Bah ouais. Vraiment? Qu'est-ce que vous y connaissez en pompier? Jean-Guy, Vulgarité. Mais enfin, un peu de bon sens. On n'a jamais vu de pompier informaticien. Vous alliez dire averti, c'est ça? C'était un lapsus. Révélateur, Jean-Guy. C'est de la discrimination. Ah, tout de suite les grands mots. Hein. Enfin, je ne vois pas pourquoi un homo ne pourrait pas aider son prochain. J'entends bien, mais il y a des prochains que votre bouche à bouche pourrait déranger. Vraiment? Tiens, Vincent. Oui? Si jamais tu faisais un malaise, ça te gênerait que je te réanime? Bah, si tu mets pas la langue, je vois pas où est le problème. Vous voyez?
moins que ce ne soit vous que cela dérange. On n'a qu'à faire un pacte, Jean-Guy. Si jamais vous faites une crise cardiaque, je ne vous masserai même pas. Rien, pas ça. Quoi encore? Je te soutiens à donf, man. Si t'as envie de te taper une semaine de caserne, y a pas de problème, vas-y. Je te remercie, Vin, ça me touche beaucoup, tu sais. Ouais, il me touche pas trop quand même. Entendu, capitaine, je vous l'envoie tout de suite. Franchement, Jean-Guy, il a vraiment envie de faire ses preuves. C'est l'homme de la situation. Il est super Ne fini. vous mêlez pas de ça, Vincent. Vous n'avez pas votre mot à dire. Ah, j'en mets le lapsus. Et là, ça sonne un petit peu discrimination. Hein. Laissez-nous, Vince. Vous avez encore du travail ici, à ce que je sache. Alors au boulot. Je vous préviens, Jean-Guy, j'en resterai pas là. Hein. Vous allez avoir toutes les associations homosexuelles sur le dos. Hein. Oh, mais ne vous méprenez pas, Philippe. J'ai choisi Vincent parce qu'il est plus jeune, plus sportif, en pleine possession de ses moyens. En pleine possession de ses moyens. Enfin, Jean-Guy, la petite odeur que vous sentez dans le local courrier, c'est pas de l'encens, c'est de la marijuana. Et il en fume comme un pompier, votre pompier. Ah non? Oui, de la drogue. Vincent? Oui. Vincent! Je sens déjà l'odeur du cuir. Bon, Jean-Guy, ça y est, j'ai rempli le formulaire. Parfait, présentez-vous demain matin au capitaine Martine Lavasseur. Ah, une femme pour commander tous ces hommes? Ah, détrompez-vous, elle commande un corps pilote de pompiers féminins. Ah bon, que des femmes alors? Pourquoi, vous êtes sexiste? Non, pas du tout. Alors rompez. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, mon petit. On peut pas savoir si les gosses ils seront intelligents plus tard. Ils me font marrer, les instits. C'est vrai, ça peut toujours venir. Ouais, ils sont marrants. C'est vrai, ça vient un jour, hein, c'est sûr. Ah oui, l'intelligence, on s'est pas marqué sur la tête de quelqu'un quand il est intelligent, Enfin, non? quand il est con, ça se voit aussi, hein, quand même, attention. Qu'est-ce qu'il a fait la gueule, là, il s'est pris un truc sur le pied ou quoi? Mais non, il sourit. Oh, qu'est-ce qu'il est chou, mon grand. Hein? Oula, tu m'as l'air bien mou. T'as pris une biture ou quoi hier soir, toi? Non, non, même pas. Non. Et toi, t'as fait quoi hier soir? Une spéciale, pourquoi? T'as pas regardé l'émission du cerveau sur le QI? Si, non. Non, j'ai zappé dessus. C'est des conneries, je regarde pas ces trucs-là. Pourquoi tu l'as fait, toi? Oui, on a fait le test avec Véro et les deux grands. Ah ouais? Alors vous avez eu combien? Ben, on a fait 75. Ouais. Pas mal, c'est moyen. 75, vous avez tous fait 75? Ah non. C'est-à-dire que Jason Legrand, bon, il a fait 34, Kevin 27, et puis moi, j'ai fait 12. Ah ouais. Mais Véro, elle a fait combien, alors? Mais ça, j'ai promis de pas le dire. Je peux pas. Attends, j'ai 35, 27... Elle a fait 2? Comment tu le sais? Elle t'a téléphoné? Arrête, Jean-Claude, tu me charries, là. Si, on a tout recompté, bébé. Arrête. Elle avait même enregistré l'émission. On se les matait au ralenti. Et à 3h du matin, elle avait toujours 2. Hein. Arrête, Jean-Claude. C'est impossible. À moins qu'elle ait dormi, c'est impossible. Comment elle a fait? Mais j'en sais rien, moi. Et puis c'est pas avec mon 12 que je vais expliquer comment qu'elle a eu 2. J'ai mes limites. Bah oui. Le mieux, c'est qu'on n'en parle plus parce que là, mais si, bébé. Ah non. Ah mais si, c'est toi l'ami de la famille, tu dois me le dire, moi si je vis avec une abrutie. Mais t'as pas le droit de dire ça. Véro n'est pas abruti. Non. Véro fait ses choix. Elle a choisi d'être... Tu crois? Je sais pas. Parce que c'est vrai que, bon, des fois, elle a des côtés un peu agaçants. Oui. Comme quand elle sort la voiture du garage sans ouvrir la porte, ça... bon. Elle le fait encore, ça? Bah non, puis maintenant, il n'y a plus de porte. Bah oui, ça aide, c'est sûr. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais avec une nana K2? Qu'est-ce que tu la quitterais? Ah non, tu vas pas quitter Véro parce qu'elle a raté un concours télé. Enfin, t'es con ou quoi, Jean-Claude? Bah j'ai 12. Bah oui, t'as 12. C'est la moyenne, 12. 18. C'est la moyenne, je sais pas. Enfin, Jean-Claude, ta vie n'est pas foutue parce que t'as loupé un test à la con. Réfléchis, enfin, pense-y, quoi, c'est vrai. 12, quand même. Bah oui, bah alors, hein, c'était la première fois que tu le faisais ce test. Si tu le refaisais aujourd'hui, je suis sûr que ça irait mieux. C'est comme le vélo, ça. Hein, au début, tu tombes et puis après, tu franchis l'école en danseuse, comme ça, facile. Moi, il le disait quand même dans l'émission, la moyenne c'est 100, t'imagines la différence? À 88, hein? Ah oui, 88. Tant que ça? Ah oui. Bah ouais, mais là, même si je vais m'entraîner en haute montagne, veux-tu que j'aille les chercher? J'ai pas les jambes. Mais la moyenne, ça veut rien dire, même moi qui ai du chou. Hein, je suis sûr que à jeun et en forme, j'aurais fait, allez, 50. Oh, t'es chouette, bébé. Bonjour messieurs. Oh, lâche-moi. Je vous savais pas si câlin le matin, c'est très mignon. Non, mais c'est parce que hier, j'ai fait le test du cerveau de l'émission du QI et j'ai fait un carton 57. Ah ouais? Bah moi c'est tout le contraire, je suis très déçue. J'ai fait 133 et je pensais faire mieux. Et vous Hervé? 138, pardon. Bravo. Bonne journée. Bonne journée à vous. Sinon, je peux t'expliquer? Non, mais c'est pas la peine. Ouais. Même avec 12, j'ai compris. Ah bah tu vois, ça va mieux déjà. Écoute Jean-Claude, j'ai bien réfléchi, là j'en ai profité. C'est pas possible ni 12 d'ailleurs.
Puisque je te dis qu'on a recompté 3 fois. Mais vous êtes gouré 3 fois, je sais pas, moi. Mais dis tout de suite qu'on est des cons pendant que t'y es. Et cette année, ça va être l'éclate pour le réveillon, hein, parce que je vais être avec maman, on va regarder le bêtisier sur la 3, et puis après, une fois qu'elle va se coucher, je mate la revue du Moulin Rouge. Tu sais, avec les filles qui ont les tétés comme ça, là. Si t'as rien de prévu, tu peux venir. Non mais tu vas pas bien ou quoi? Moi tout seul, en 31, tu crois que j'ai rien prévu? Hervé du monde, enfin franchement, Sylvain, allez file. Au pire, j'ai tes coordonnées. C'est vrai, un peu cuit, sa mère. Il est jeune, elle a dû l'avoir tôt. Comment j'ai trop hâte d'être au réveillon, là. On va s'éclater avec les potes, ça va être cool. Vous vous êtes donné le mot pour me casser les couilles avec votre réveillon du 31, là, ou quoi? Ça va, détends-toi, Harvey, c'est quoi le problème? Mais y a pas de problème. Hein, mais cette obligation de faire la fête le 31, ça me gonfle. Moi, je milite pour le droit de ne rien faire le 31, voilà. Ouais, en même temps, je te comprends. Ça Ouais. peut vite être galère, un réveillon. Bah, faudrait me payer cher hein, pour faire un réveillon avec JC et tous ses collègues, là. Comment ça, JC faire un réveillon avec les collègues, il m'a rien dit? Tu savais pas? Ouais. Non. Oh, l'abus, JC, quand même. Non, c'est pas grave. Mais si tu veux, tu peux venir au mien, Harvey. Non, mais j'ai pas besoin de ta pitié, c'est bon, Vince. Putain, JC, tu vas voir, je te garde un chien de ma chienne, toi. En même temps, les copines de Vince, elles doivent être plus jeunes que la mère de Sylvain. Commence à prendre forme, mon réveillon. Vince? Ah, c'est trop de la balle si on fait une nouvelle ensemble. Eh, on fera un feu de camp sur la plage. On va surfer toute la nuit, c'est mortel. Du surf en cette saison à Biarritz? Ça caille pas un peu, non? Mais justement, tu défies la nature. T'es en totale adéquation avec ton karma, c'est incroyable. En même temps, moi, je surfe pas, alors j'ai peur d'être en adéquation avec ma parka, surtout, quand même. Non, mais attends, mais t'inquiète, il y aura les meufs de mes potes qui surfent pas, c'est cool. Ah, elles surfent pas? Non. Ah, et tous les mecs, ils surfent toute la nuit? Bah ouais. Pourquoi t'as peur de t'embêter? Ah non. Non, tu parles, je vais trouver de quoi m'occuper. Ah, c'est cool. Sinon, c'est duné comme région, Biarritz. Enfin, je veux dire, il y a des bulles, il y a des dunes à Biarritz pour Oui. se promener, tout ça, en cette saison. Pourquoi? Comme ça. Hein? Tiens. Oh, Hervé, Vévert, tu te souviens? Vévert pour les intimes. Alors, j'y sais, ce petit réveillon, raconte-moi comment ça se passe. Oh, bah, tranquille, tu sais, on va faire ça à la cool, quoi. Bien en sûr, avec famille. 50 bourriches d'huîtres, hein? Vous allez pas être mort de faim. Puis à 5 dans la salle des fêtes plutôt qu'à la maison, hein? Vous serez pas à l'étroit. Et les coquilles, qu'est-ce que vous faites? Vous les récupérez pour faire des cendriers? Tu fais une cabane pour les gosses, je sais pas. Raconte-moi. Vévert, je suis désolé, mais mes potes et ma famille, ils ont du mal avec toi, voilà. C'est pas grave. Faut dire que les dernières aussi, t'as bien pourri l'ambiance, hein. Pendant 1 heure, sur la scène du karaoké, à nous parler des exclus, du Oui, chômage. juste avant, c'était le moment où jamais faire. Ouais, mais bon, t'en fais pas. Cette année, je pars avec Vince à Biarritz faire du surf avec ses potes. Bah, très bien. Voilà. Je te rappelais que tu ne sais pas faire du surf. Je m'en fous, ce sera quand même la nuit de la glisse. Ah ouais. J'ai pas pour ces abrutis de surfeurs, mais Ouais. pour les meufs que j'ai amenés derrière les dunes et je les attraper. Mais ouais. Parce qu'il paraît que c'est des bombes. Bah ouais. T'as raison, Hervé, c'est des bombes. Et tu vois, l'abruti de surfeur, il a changé d'avis. Mais c'est pas moi qui dis, c'est lui. C'est marrant parce qu'il a plus du tout envie d'amener un petit compte pervers dans ton genre. C'est lui qui. Par contre, moi, je peux venir jouer de la guitare auprès du feu si tu veux. Parce qu'attention, je viens pas les mains vides, Vince. Hein. Moi, si tu me garantis les pouliches, je t'assure les bourriches, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, bien sûr. Bah écoute, je te rappelle. Tu me tiens, tu me tiens au courant? Oui. Ouais. C'est un peu dur pour ta famille quand même. Comment tu vas faire par rapport. Ma famille? Oui. Mais ma famille, c'est des cons, la preuve, ils peuvent pas te blairer. Toi, Oui, mon mais ami, j'étais au lourd. fait, J'étais lourd, retiens ouais. la nuit, c'est 3e case. Mais c'est vrai que j'étais lourd l'année dernière. Retiens. J'étais lourd l'année dernière, j'aurais pu Un peu lourd. Retiens. Chimou FM. Si tu m'écoutes ce soir, c'est que tu fais la fête Patrick en Maréchal. ou en famille. Et ça va être la déchirade ce soir, puisque les 12 coups de minuit vont retentir. Top musique. Il est fort, lui, très fort. Hey! Attention. Oh, ok, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, monsieur Dumont, mais vous pensez partir bientôt parce que j'aimerais bien aller réveillonner en famille, moi. Non, je peux venir? Non. Bon, et tu veux pas boire un coup avec moi? Non, merci. Bon, mais je vais fermer alors. Ok. Ben, bonne année, monsieur Dumont. Je vous en prie, merci. C'est mon merde, lui. Alors prends tes amis avec la main et push up tout le monde. Ça va, Carole? Non, je viens d'avoir Dabladji au téléphone, il devient fou. 3 fois que vous lui envoyez la fiche technique de la C14 de son contrat signé, alors forcément il devient fou. 3 fois c'est beaucoup, Maëva. Je suis désolée, Carole, je m'en occupe immédiatement. Je lui envoie sa fiche technique de Son contrat, Maëva, c'est son contrat qu'il veut. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bah, je vais mettre les deux, comme ça on sera plus sûr.
vos difficultés, on va dire ça comme ça, j'ai décidé de tout simplifier. On va attribuer une couleur pour chaque catégorie de dossier. Rose, courrier, jaune, contrat, vert, fournisseur, bleu, document interne, et noir pour tout ce qui est confidentiel. Vous allez voir, ça va être facile. Vous vous séparez de moi, c'est ça? Je retourne aux archives, je suis plus votre assistante. Bah bon, mais si je pouvais, il y a longtemps que ce serait fait, mais j'ai pas le budget pour le poste. Alors si c'est pas vous, c'est personne. Hein. Personne? Je peux finir ma journée, je dois partir de suite. Pas possible, vous le faites exprès. Non, mais je fais pas exprès, je vous promets, Carole. Laissez-moi une chance encore, juste une petite chose. Merci, Carole, vous êtes pleine de bonté. Vous allez voir, je vais mettre les bouchées et tout. Stop! Revenons à nos couleurs. Vous avez compris le système? Oh, mais moi, je suis très forte en couleur, Carole. Très bien. Le rose, c'est quoi? Rose, c'est la couleur de l'amour. Ça fait marcher les couleurs, ça me fait complètement rêver. Et noir pour tout ce qui est confidentiel. Ah oui, c'est quoi le confidentiel? Vos erreurs, quoi. Hein? Dès que vous ne parvenez pas à identifier quelque chose, dès que vous avez un doute et qu'il y a un « je ne comprends pas », hop, c'est noir. Mais oui, je le mets où, le noir? Bonne question. Vous faites un tas, vous le mettez sur mon bureau, je m'en débrouillerai. Hein? Alors, documents internes, confidentiel, fournisseur, contrat, courrier. Non, mais je m'en sortirai jamais, il faut que je le note, hein. Je vous ai fait une fiche, tout est marqué, vous pouvez pas vous perdre. Oh, comme c'est bien vu, ça, Carole, je peux la garder? Faites gaffe, Maëva, quand même. Faites un effort, concentrez-vous, parce que là, je fatigue. Non, mais d'accord, excusez-moi, mais je vais la recopier vite fait, quand même, hein. Rose, courrier. Jaune, fournisseur. Non, c'est jaune contrat, Maëva. Jaune contrat. Vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va venir en le faisant. Oh, non, mais Carole, encore une fois, s'il vous plaît, juste une dernière fois. Ok, une dernière fois. Je sais plus. Si, je sais. Rose, courrier. Vert, contrat. Jaune, fournisseur. C'est jaune, contrat et vert, fournisseur. Vous avez remarqué, Carole, c'est toujours sur le jaune hein, que je bute. Eh ben on change, on met vert, contrat, jaune, fournisseur, ça m'est égal, j'ai fait ça au hasard. Ah bon? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi j'aime pas trop le jaune. Même pas le jaune? En fait, j'ai rien de personnel hein, contre le jaune, mais je préférerais du rouge. Parce que là, je me tromperais pas, je pense. Ne hein. pensez pas, Maëva, va pour le rouge. Vous préférez le jaune hein. Je m'en fous, j'adore le rouge. Hein? Vous choisirez, vous me direz. Parce que si vous voulez, on peut mettre du jaune à la place du bleu, comme ça vous fait plaisir. Non, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on retourne travailler. Allez, tiens, hein, son jaune, hein. Bonjour. Bah, je croyais que vous n'aimiez pas le jaune. Ah, si. Voilà le contrat de Blagie, prêt à partir. D'accord. Et le système des couleurs, vous avez réfléchi? Ah ouais, c'est très au point. hein. Je connais tout par cœur. Hein. Courrier jaune canari, contrat banane, fournisseur citron, document interne moutarde et pour le confidentiel, jaune d'or, bien sûr. Bien sûr. T'as vu comme c'est sale les toilettes des femmes en ce moment? Ça, c'est un truc à attraper des maladies, hein. C'est l'horreur. Je me demande si c'est pas un des mecs qui vient chez nous parce qu'à chaque fois, il y en a plein la lunette. Oh bah, cherche pas plus loin. Oh, dis donc, les filles, je sors de vos toilettes, là, elles sont crades, hein. J'ose même pas soulever la lunette quand j'y vais. Faites gaffe, quand même. Qu'est-ce que je fous avec ce mec? Le mec, il a cru de me demander 200 €. Et il a pas marqué blaireau, hein. Non, bah, sorte pas toi. Tiens, regarde l'autre. Il se la coule douce, au lieu de préparer nos fiches de paye. Et hop, un café gratuit. Et hop. Hervé, c'est mon café. Ah ouais, bah maintenant c'est le mien. Et je sens que je vais l'adorer, je sais pas pourquoi. Ah bah, ça fait souvent ça quand tu payes pas, t'as pas remarqué? Hervé, je te conseille de laisser ce café. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire autrement? Tu vas me griffer? Enfin, moi, je dis ça, hein. T'en fais ce que t'en veux. J'ai attrapé un vilain herpès. Ah ouais? Oh la vache! Ouais. Oh la vache! Oh putain, faut que je me désinfecte! Ouais, mais je l'avais prévenu, moi. Hein. Oh, dis donc, on dirait un beignet à la crevette. Merde. À cause de toi, je vais avoir la bouche qui va ressembler à un cul de babouin, là. Qu'est-ce qu'elle va dire, Fred, si elle me voit comme ça? Écoute, Hervé, je t'avais prévenu, tu vas quand même pas me frapper. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Non, tu vas plutôt me rendre un service, tiens. Attends, je te préviens. Moi, s'il s'agit de rajouter de l'argent sur ta fiche de paye, c'est hors de question, hein. J'avais pas pensé à ça, hein. Non, mais c'est autre chose. Tiens, voilà. Lèche ce gobelet. Quoi? Mais pourquoi faire? Parce que si Fred, elle chope un herpès, elle pourra pas me foutre en quarantaine, tu comprends? Mais c'est ignoble, Hervé! Les compliments plus tard, allez, lèche. Voilà. Fais passer sur le clafoutis, là. C'est bien. Termine. Bon, quand elle arrive... Oh, Fred, tiens, je t'ai préparé un café. Comme t'as beaucoup de boulot en ce moment. Salut, mon cœur. Je t'ai préparé un café. Oh, c'est gentil, ça, mon trognon. Bah oui, je savais que tu venais maintenant et t'as tellement de boulot, je me suis dit, ça va t'avancer. Oh, t'es trop mignon, merci. Oui, à tout à l'heure. Hein. Le laisse pas refroidir, hein. Non, ben... Sylvain, c'est bon, c'est réglé. Dis-moi, je pensais à un truc. Fred, c'est peut-être réglé, mais les autres, ils vont pas arrêter de se moquer de toi, hein. Toute la journée, en plus, hein. Ah oui, je vais le choper, c'est sûr.
Écoute, je vais faire une vingtaine de cafés, comme ça ce sera réglé, j'ai de la monnaie, là. Allez, va chercher un plateau. Ah, va chercher un plateau, je t'en prie, hein, aide-moi. Eh, bonne nouvelle, au fait. Je l'ai pas chopé, moi. Un miracle, non? Par contre, je sais pas si c'est le café, mais j'ai une courante. Tu me prêtes ça, s'il te plaît? Merci, j'y vais. Je sens qu'il va être très très chiant cette semaine. T'inquiète pas, Jean-Claude. J'ai craché sur la lunette des toilettes. Laquelle? Bah, les deux. Mais j'en viens! Mais... Tu parles d'une histoire. Jean-Claude? Mon Vévert. C'est moi. Tu sais pas ce qui nous est arrivé hier? Non, tu vas venir. Voilà, tu pas que le petit Kevin, il avale une pièce de 2 € tout cru? C'est pas vrai. Tiens. Et vous avez fait comment? Ah bah heureusement, elle est ressortie ce matin, hein. Tu vois? Ah bah tu payes ta tournée, alors? Ah bah bien sûr. C'est ma pièce fétiche. Je sais même pas au croissant. C'est immense. Énorme, Jean-Claude, énorme. Ils sont tout frais, je les ai achetés à la miche qui fume, tu peux y aller, hein. C'est pas grave, c'est pas de la merde. Ah ouais? Puisqu'on est dans le sujet depuis ce matin, là. Tu sais qu'André, il a encore laissé chier son clébard dans le parking, je suis passé à ça avec mon mocassin, là. Oh, c'est pas vrai. Mais y a pas que dans le parking, figure-toi, l'autre jour, c'était dans le hall. Non. Oh, t'aurais vu le bazar, mon pauvre. On aurait pu sculpter un gamin de 2 ans là-dedans. C'est dégueulasse, mais il y a des lois contre ça, il y a des amendes. Mais personne qui lui dit rien. Ah ouais, je sais, mais moi, si je crois, je vais lui apprendre le caniveau à lui, à son clébard. Ah ouais? Ah ouais. Bah ouais. Oh bah tu vas pouvoir lui dire ta façon de penser, hein. Je veux, ouais. Ça va, André? Ouais, ta fiole? Ouais, très bien. Ouh, c'est sympa, ça. Les croissants avec le café. Bah, sur-toi, on les a achetés ensemble. À la miche qui fume. Bon appétit. Bah, Vévert, tu viens pas à la cantoche? Non, pas tout de suite. Viens voir. J'ai pensé à un truc pour nous venger de André. On va lui envoyer un colis express avec un petit mot anonyme. Putain, mais ça pue, c'est quoi? C'est la dope du clébard d'André, je l'ai ramassé dans le parking. Remarque, c'est une bonne idée. Attends, moi j'ai un petit don pour les lettres anonymes. D'accord. Est-ce que tu vas lui mettre un truc du genre méfie-toi avec ton chien parce que la prochaine fois on sera pas toujours aussi clément? Non, la prochaine fois c'est dans ta gueule. Oui, c'est bien, c'est plus direct. Alors, tiens, vas-y, toi, est-ce que tu fais des plus belles lettres que moi? Bah, c'est-à-dire, j'arrive à les former, moi. Ouais, vas-y. T'as mis la lettre? Ah oui? Oui. Bon, l'adresse, 26 avenue de la Châtaigne. T'as mis assez de scotch, là? Oui, mais ça va, calme-toi, t'as jamais fait de casse de ta vie ou quoi? Non, c'est bon. Ouais, non, parce qu'il faudra pas que ça déborde ou que ça sente, tu comprends? Bon, André Markovitch, alors maintenant... Markovitch, tu l'écris comment, Markovitch? Bah, comme ça se prononce. Oui, bon, quand je te demande, de toute façon. Hey, Vince! Ouais. Viens voir. Ouais. Voilà. Tu pourrais nous mettre ça au courrier, s'il te plaît? Ouais, Noblem. Mais c'est pour André? Oui, c'est un homonyme, en fait. C'est un client polonais que... Voilà. Bah, vas-y, te fous pas de ma gueule, il y a l'adresse d'André, là. Non, les gars, le courrier perso, c'est hors de question, là, parce que si je me fais Goldman, c'est mauvais pour mon karma. Mais attends, tu nous as dit que t'étais un rebelle? Hey, tu crains pas Jean-Guy, pas toi, attends. Et je saurais me montrer reconnaissant. Ouais, vas-y, à bout le paquet. Bon, ok. voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Ça fouette? C'est de la terrine, c'est mon beau-frère qui fait ça dans le maquis corse. Voilà, c'est la terrine de bouc. Ouais. Ah ouais, bah écoute, t'avises jamais de m'en offrir. Hein. Ouais, c'est pas prévu, a priori. Tu t'es là... Oui? Moi, je serais prêt à donner ma gourmette pour voir la gueule qu'il va faire quand il va ouvrir le paquet. Il va être emmerdé pour le coup. Les gars, au fait, sur votre colis, vous avez oublié de remplir la colonne expéditeur. Je l'ai fait à votre place, hein, vous inquiétez pas. Tiens, excuse-moi, je suis speed là. Hein. Allez, il y en a un autre qui coule man. Hein. Merci. Oh. Pour une fois que je prends le bus, 1 heure d'attente pour que le démineur fasse cette pose d'une sacoche qu'un crétin va oublier sur un fauteuil. Ça lui apprendra à mettre les gens en retard, hein. C'était tourdi, là. Hein. Allez, Jeanne, à l'attaque. Vous avez tapé le rapport que je vous ai présenté ce matin? Bien sûr, Jean-Guy. J'ai même passé une bonne partie de la nuit. Rien. Mais je l'ai oublié. Dans le bus. On aime bien les fleurs tous les deux, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, dis-moi Hervé, délégué du personnel, t'es tenu secret professionnel comme les toubibs? Exactement, ouais. Pourquoi t'as fait quoi? Bah hier, en faisant le ménage, j'ai retrouvé une lettre coincée entre mon bureau et le mur. Et d'après le cachet de la poste, elle date d'1 semaine. Mais alors qu'est-ce qui t'inquiète? Ça va, ça prend la première fois. Hein. Oui, mais là, elle est pour Jean-Guy. Ouais, tiens, regarde. Tu l'as ouverte en plus? Bah oui, mais... Bah, tu vois, je me suis dit que si c'était pas important, on l'achetait, on n'en parlait plus, tu vois. Mais là, bon, c'est les résultats d'une analyse, donc je suis embêté. Hein. Ah oui, tu peux, ouais. 3,2 grammes de cholestérol, mais il a 2 doigts de lever de sucre, là. Non. Ah si tu lui donnes pas, il y a 9600 personnes en danger, attention, vite. Ouais, déjà, quand j'ai 5 minutes de retard avec le courrier, c'est la fin du monde, mais là, avec 1 semaine de retard, c'est la fin de mon contrat. Ah, c'est sûr. Ah, Vincent, vous cherchez? Je suis avec toi. Courage. Non, reste. Ouais,
Vous avez bien donné tout mon courrier à Jeanne? Oui, enfin bon. En même temps, vous savez, la poste, quelquefois, fait des ratés. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez rire. Non, j'en doute. Une semaine que j'angoisse dans l'attente des résultats de mon check-up, autant vous dire que j'ai plus envie de mordre que de rire. S'ils prolongent leur test, c'est que c'est grave. Je vais attendre un petit peu pour la blague, alors. Jean-Guy, comme votre programme est chargé, je vous ai acheté des croissants pour tenir le coup jusqu'au déjeuner. Vous trouvez que j'ai mauvaise mine, c'est ça? Je suis Marie-Joseph. Il est drôlement à cran, hein. Il attend un pli urgent. Bah, tu sais, je m'y connais un petit peu en courrier et je pense que ça devrait pas tarder. Ah oui? Oui, je t'assure. Oh, j'espère. Ah, j'aime pas le voir comme ça. Alors du coup, j'en prends soin. Je lui achète des croissants. C'est un peu gras, quand même. Oh non, c'est du beurre, c'est pas grave. Je vais en prendre un, ça peut pas te faire de mal, hein. C'est vrai que tu es un peu palichon. Alors, le programme du jour, hein. Ah, alors, vous avez rendez-vous à 10h chez... Qu'est-ce que ça fait ça? Mais c'est le résultat de mon check-up est ouvert, qui plus est. Enfin, Jeanne, ça fait une semaine qu'il attend, quand même. Mais c'est pas possible. Je vous assure, Jean-Guy, je comprends pas. 3 grammes 2 de cholestérol. Je suis bon pour un régime draconien, vous m'apportez les croissants. Vous voulez ma mort, c'est ça? Parce que je vous refuse mon mercredi. Mais pas du tout. Mais vous ne m'aurez pas comme ça, hein. Salade verte et jus de pamplemousse dès aujourd'hui. Croyez-moi, vous me le paierez. Oh, Jean-Guy, soyez pas trop dur, quand même. Il a raison. Il y a peut-être une faute professionnelle, mais il a des circonstances atténuantes. Fait-il? Exactement. Cadence infernale, conditions de travail moyenâgeuses. Il a un tout petit local. C'est normal qu'il perde le courrier. T'en fais pas, vieux. C'est pas très net, tout ça, hein. Ouais. Merci, Hervé. De rien, camarade. Et si vous veniez manger à la cantine comme tout le monde, ça n'arriverait pas. La patate qui fume, c'est trop gras. Jean-Claude et moi, on n'y va plus, hein. On n'y va plus. La cantine. Ah oui? Ouais, la cantine, c'est bien. Eh, t'es quand même drôlement châté, hein, parce que pour que tu t'en sortes avec juste un nettoyage de printemps, c'est que le régime, ça l'amollit notre Jean-Guy, hein. Tu sais quoi, tu vas rien. J'ai retrouvé une lettre pour toi, là, en faisant le ménage sous la massicoteuse. T'habiles pas, mon gars. J'attends pas d'analyse. Je suis en pleine forme. C'est cool. Ah bah dis donc, ça vient de chez Samantha, ta Gaflex. Faut dire que je lui ai drôlement tapé dans l'œil. Tu sais où j'en ai porte ouverte. Alors, prière de me contacter avant mon départ définitif pour l'Australie le 15. Ah, tu devrais te manier, j'y sais, parce qu'on est le 18, là. Le 18. Bah ouais, c'est bon, j'ai encore 3 jours. Hein? Bon, bah écoute, je te laisse avec tes calculs, hein. Ouais, 18, on est le 15, 16, 10. Et quand je vois toutes les fêtes qu'ils font à Paris, tiens, regarde pour les Césars, les actrices, les gens du showbiz, je me dis, mais pourquoi j'habite pas à Paris pour bien rigoler? Rigoler, oui. Parce que si t'habitais à Paris, tu penses qu'il t'inviterait au César? Toi, Sylvain Muller? Bah non. Bah alors pourquoi tu t'emmerdes? De toute façon, on n'a jamais pu y aller à la fête du magazine Stratège. Ah ouais. Bah, chaque année, ils envoient une seule invitation par société. C'est toujours la direction qui en profite. Hein. Tu m'étonnes. Une journée et puis une soirée, tout frais payé à Paris. Ils en font jamais profiter le petit personnage. Eh bien, détrompe-toi. Jean-Guy voulait encore cette année désigner un privilégié d'office, mais moi j'ai obtenu, moi, Hervé Dumont, que cette année ce soit nous qui votions pour choisir qui ira à cette fête. Mais alors attends, mais c'est sur quels critères? Ça, c'est comme vous le sentez, hein. L'efficacité professionnelle, la sympathie, la capacité à se dévouer pour les autres, le sens du combat. C'est un peu comme l'élection du gars le plus sympa au bahut. Si tu veux, oui. Hein, alors j'avertis tout le monde et on se fait ça en fin d'après-midi, on vote après le boulot? Ouais, c'est une super Voilà. idée parce que comme ça laisse toute la journée pour bien réfléchir à son choix. Exactement. T'as changé un truc, toi, non? Je sais pas, je trouve que t'as une allure, là, c'est... Ah, le gilet, peut-être. C'est le gilet, oui. Ah, oui, c'est vrai. Ça te va bien, ça te va bien. C'est une idée de maman. Formidable, ta mère. Oh oui. Bonjour. Salut André. Maëva, on s'est pas vu ce matin? Non. Alors la bise. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ils sont superbes. Tu trouves? C'est peut-être parce qu'ils sont sales. Ravissant ta cravate. Hein. Toi, t'as le chic pour marier les couleurs. Ah, je suis la mode italienne, que veux-tu? Vous êtes là, les amis. Hey, Sylvain, tu veux un café? Je te l'offre, ça me fait plaisir. Avec plaisir, mais je voudrais aller au pipi room avant. Eh, vous m'attendez. Bah, on bouge pas. Vous me dégoûtez, bande de faux cul. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour une histoire de soirée, c'est répugnant. Je crois surtout, André, que tu ne sais pas voir l'amitié là où elle est. Exactement, Maëva, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais? Bah moi, je vais vous dire un truc. Celui qui gagne l'invite parce qu'il a été élu le plus sympa, fille ou garçon, hein, bah je lui pète la gueule. Et on votera à main levée. Comme ça, il n'y aura pas d'abstention. Oui, mais avec mon ami Hervé. Oh, toi, ta gueule, la connasse à cheveux gras, là, hein? Il se dévoile vite, le petit gros. Non, mais tu... Non, mais d'où on se connaît? Bon, bah ça s'est bien passé, finalement. Je suis très surpris d'avoir remporté les suffrages et à la quasi-unanimité. Hein. On a pensé que c'était vous le mieux placé pour nous représenter à la fête Stratège. Malheureusement, je ne serai pas libre ce soir-là. Mais non. Alors j'ai pensé en faire profiter quelqu'un d'entre vous qui le mérite vraiment. Oh, mais Sylvain, regardez! C'est aussi mon avis. Viens. Puisque tout le monde est d'accord, tenez, Sylvain. C'est pour la fête Stratège. Voilà. Mais attendez, je sais pas si je le mérite. Vous qui aviez une si jolie cravate, Jean-Guy. Mais si, Sylvain, tu le mérites. Ça va être la fête.
Ta fête. Oh bah ouais, c'est la première fois que je prends le TGV. Oh bah, youpi. Ça va? Tu peux me faire un café? Mais d'où je te fais un café, Sylvain? Allez, sois gentil. André m'a massacré, j'ai même pas pu aller à la fête stratège. Bah ouais, du coup, personne n'a pu y aller, hein. C'est une invitation perdue pour tout le monde, t'aurais pu te défendre. Regardez, dans le journal Stratège. Quoi? Il y a des photos de la soirée. Dis donc, c'est pas toi, là, Hervé, au coin du bar, avec tes petites rouflaquettes? Où ça? Ah, oui, non, mais tu sais, les rouflaquettes, je crois que c'est très tendance à Paris, ça se fait beaucoup, alors c'est pas n'importe qui. Et la chemisette et le pape, hein. C'est tendance aussi? Je sais pas, il faudrait que j'aille à Paris pour me rendre compte. Il va te faire très très mal. Qui? Devine. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, Philippe, je vous cherchais. Pour votre nouveau système informatique, j'ai vu avec le président, demain, dernière chance. Ah, mais cette fois, ça va marcher, j'ai trouvé le problème. C'est Dumont. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais je vais le rebriefer. De mon côté, j'ai commencé à rédiger votre lettre de licenciement. Ça part bien, hein? Mais enfin, puisque je vous dis que le problème, c'est Hervé. Je sais pas ce qu'il fabrique, il me le plante à chaque fois. Et dire que c'est lui qui risque de vous défendre au prud'homme. Pauvre vieux, hein. Là, après tu cliques ici, le résultat s'affiche, ok? Hervé? Ouais. C'est rigolo, je voyais pas ça comme ça. Oui, c'est rigolo, mais faut faire comme je dis. Allez, refais-le. Ah, excuse-moi. Pardon. Oui, allô? Oh, Francine. Ça va, Francine? Oui, là, je peux pas te parler, je suis en réunion. Voilà, mais on se voit ce soir, comme prévu. C'est rien, continue. Rien. C'était ton ex, non? Oui, c'est... Tu peux me refaire une démo, s'il te plaît, parce que j'ai pas... Elle t'appelle, elle. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Bah, prendre des nouvelles, voilà. Ah, bah, t'aurais pu me la passer, je t'en aurais donné. Oui, bah, j'y ai pas pensé, voilà, excuse-moi. Ah, ça, c'est marrant, tu penses jamais. Bon, excusez-moi tous les deux, mais ça serait bien qu'Hervé se concentre un Bah, peu. allez-y, continuez, je me tais. Hein, j'ai fait honte. C'est sûr qu'elle est pas très rock'n'roll, hein, Francine. Oui, alors ça, c'est un autre débat, figure-toi, hein. Mais non, c'est rien, allez, tout baigne, vas-y. C'est ça, tout baigne. On sait pas dans quoi, mais ça baigne, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Enter, résultat. Hervé, ça y est, t'as compris? Allez, essaie. Oui, non, mais là, c'est bon, j'ai saisi, je vois en gros comment ça marche. Oh, le faux cul. Mais t'as rien capté, Dumont, je sais quand tu mens. Mais ça va pas ou quoi? J'ai même précisé en gros. J'ai pas dit en gros, Mais ça serait bien que tu comprennes dans le détail, parce que demain on remet le logiciel en route et si tu me le plantes, je suis dehors. Mais jamais, Philippe, on se mobilisera avec le syndicat. Hein, on fera une grève générale s'il le faut. Ah non, mais ça, c'est le pompon. Mais Quoi? faudrait se foutre en grève parce que monsieur est une bille en informatique. C'est vrai, ça serait plus simple si t'apprenais à t'en servir. Bon, allez, vas-y. Bon, allez, je te le refais rapide, hein. D'accord. Non, pas rapide. Mollo, tranquille, parce que moi je... Tranquille? Oui, parce qu'autrement ça met la pression. Avec la pression, moi je... Non, hein, la pression, il se porte pas. Tout de suite, il déborde. Fred, s'il te plaît. J'ai encore plein de gens à briefer, alors s'ils sont tous comme lui, je... Hein? T'en fais pas, c'est moi le plus con, là. Je suis le seul qui travaille avec sa nana sur le dos au boulot. Toc. Tu refermes tout, hop. Attends, pas si vite, j'ai ma méthode. Là, il referme les fichiers qu'on a ouverts, il clique dans le petit carré de chaque fenêtre, et c'est comme ça depuis le début de l'informatique. Bon, écoute, ça me stresse de travailler avec Philippe. Alors tu retournes dans ton bureau, hein, t'es gentil, là, parce que... Tu m'énerves surtout, tiens, on dirait ton ex devant son magnétoscope. Bon, Hervé, si on allait finir ça tranquillement dans mon bureau. Mais on est très bien ici, hein. Et tu sais ce qu'elle te dit, mon ex? Ah bah non, t'as oublié de me la passer du con tout à l'heure. C'est pas grave, hein, la prochaine fois que tu la tronches, tu lui passes mon bonjour. Ah bah c'est noté, voilà, je le ferai, hein. T'as vu la mauvaise foi, là, donc tu l'as vu, là, quand même. Bon, quand on a fini la saisie des données, dans le bureau, on cherche l'icône courrier. Mais dis donc, tu vas pas m'engueuler, non Je plus. sais pas, j'hésite, ça dépend combien de temps tu mets pour la trouver. Mais qui ça? L'icône courrier, connard. Où ça, connard de... Elle se fout de ma gueule, là, non? Non. Ah, Philippe, ça ne marche pas, votre truc, hein? Ah, mais c'est pas possible, Jean-Guy, je le quitte pas des yeux depuis ce matin, tout fonctionne. Oui, mais moi, je ne retrouve plus rien. C'est complètement différent, c'est n'importe quoi. Mon Pac-Man, par exemple, il est où, hein? Ah, bah, votre Pac-Man, regardez. Vous allez dans le bureau, vous cliquez là, et hop, il est là. Ah, Paquito! Vous voulez savoir autre chose? Non, foutez-moi la paix, au boulot. Je t'aurai pas. Ça va être un Noël horrible. Même ma prime de fin d'année est prélevée pour couvrir mon surendettement. Mes pauvres gosses, ils auront même pas de dinde à Noël. Bah si, ils auront toujours leur mère. Merci Hervé. T'as toujours le mot pour me réconforter, c'est gentil. Rien, ma poule. Jean-Claude, t'as vu les petites affichettes, là? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est moi le président du jury pour le spectacle de fin d'année. Président, mon pote. Et j'espère bien que tu vas faire gagner ton pote, hein? Je vais faire ma grande imitation de Johnny. On a
Artus Hanukkah! Jean-Claude, c'est vrai que tu sais à peine lire, mais enfin, regarde quand même. C'est pour les enfants des employés, pas les parents. Ah bah c'est pas grave, c'est Jason, mon aîné, qui va faire l'imitation de Johnny, puis tu vas le faire gagner. Fous-lui la paix, Jason, laisse-le faire un truc qu'il aime. Mais attends, mais il adore ça, Johnny. Mais à son âge, enfin voyons, ils aiment Eminem, la techno, je sais pas, Mais moi. il peut pas. Quoi, il peut pas? Bah attends, il a pas le choix à la maison. Il y a que mes cassettes de Johnny bien rangées sur l'étagère du salon, hein. Il y a pas de Ménène qui traîne, et encore moins de la technico. L'éducation des enfants, c'est très important, surtout au niveau musique. C'est qui même? Tu sais que c'est une sacrée aubaine, hein, ce spectacle de la boîte. Oui. Ah bah oui. Comme ça, mes gosses, ils penseront pas aux cadeaux que je pourrais pas leur acheter. Ah, tu leur achètes pas de cadeau? Bah Même pas non. une orange, une mandarine? Je sais pas. Attends, mais t'as vu le prix des oranges? C'est pas possible. Avec mon surendettement, je ne peux pas. Voilà. Ah, ce serait bien si ma gosse, elle pouvait gagner le concours. Tu sais, ça compenserait. Je te vois venir avec ton décolleté et ta petite couette, là. On appelle les lieutenants au syndicat, moi. Alors, comme président du jury, je te raconte pas. Je comprends, Hervé, mais tu sais, elle y met tellement de cœur à la préparation de ce spectacle. Elle répète tous les soirs. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous prépare? Ouais. Alors, elle va faire une chorégraphie autour d'une chaise à la Madonna. Alors, j'ai pris un bustier, je lui ai cousu des petits seins pointus, tu sais, comme ça. Et puis, je lui ai prêté mes barésies, du maquillage et tout. Calme-toi, quand même, c'est un arbre de Noël, hein. C'est pas un bordel à Bangkok, notre histoire. Hein. Dis donc. Je t'ai dit que ma gamine, c'était de la graine de pop star? C'est pas vrai. Comme Britney Spears, elle a commencé à 7 ans. C'est vrai que le talent, ça se détecte très jeune, hein. Et ensuite, ça se travaille. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'espoir pour Jason. Jason convenant en concert, c'est la classe. Moi, je suis sûre que c'est ma Ménette qui va gagner. Ah, je te trouve bien optimiste, ma Jeannette, parce que dans l'imitation que Jason va faire de Johnny, c'est moi le conseiller technique. Et on risque bien de l'exploser, ta nénette. Johnny contre Madonna. Excuse-moi, mais je crois que le jury, ça va faire la différence. Parce que tu crois que c'est un modèle pour ta fille, Madonna? Et toi, ton chanteur qui prend la drogue par le nez, tu crois que ça vaut mieux? Mais dis-moi, elle est pas un peu jeune, ta fille, pour imiter une salope comme Madonna? Elle a quel age déjà? 11 ans. Ah, ouais. C'est dommage. Elle est trop vieille pour épouser Johnny. Ouais, mais moi, mon fils, au moins, il a un père. Oh, mais ça n'a rien à voir. Non, mais au moins, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu fous, Jason? J'entends pas la musique. Quel voir? Mais tu vas me poser tes cahiers tout de suite, tu crois que c'est en faisant ces leçons qu'on réussit dans la vie? Plus fort la musique. Plus fort! Allumez le feu. Ah ouais! Ah, c'est bon, ça. Travaille le jeu de jambes, le jeu de jambes.